L'apport de la diaspora malienne à l'économie de ce pays, apport très très consistant. Les chiffres nous donnent 300 milliards de francs CFA. 11% du PIB, en tout cas. 11% du PIB, du produit intérieur brut. En tout cas, on va dire juste deux mots sur cette diaspora et sa contribution à l'essor économique du Mali. Oui. Le Mali a une forte tradition d'émigration. La plus grande partie de l'émigration malienne se trouve en Afrique. En Europe, la France est le pays qui a reçu le plus grand nombre de Maliens. Et avec quelques deux autres pays, l'Espagne et l'Italie. Mais s'il faut apprécier cet apport au développement économique de l'immigration et du développement économique du pays, il faut l'apprécier dans sa globalité. Quelques chiffres sont cités souvent, mais ces chiffres, soit c'est les sources de la Banque mondiale, soit c'est les sources de la BAD. Les chiffres ne se rejoignent pas souvent, forcément. Je vais simplement prendre un seul, qui est sorti de la bouche du chef de l'État à Strasbourg l'autre jour et encore récemment sur TV5. Il a parlé de 456 millions d'euros. Millions plutôt. Millions d'euros oui. De la contribution de la diaspora au développement économique du Mali. Mais nous qui sommes des Maliens établis à l'extérieur, nous savons qu'il y a une forte... Des mots d'envoi assez obscurs. Assez différents. Assez différents. Il y a le formel, et souvent c'est le formel qui est cité, et il y a l'informel. L'informel, c'est les transferts par la valise. Je n'ai pas trouvé d'autre terme. C'est-à-dire, je vais au Mali, je vais dans mon village, ceux qui ont confiance en moi, ils viennent me confier de l'argent. Donc, transport par la valise. Mais c'est les transferts aussi dans un binôme organisé. Je suis ici, je dépose l'argent ici, et j'ai un binôme au Mali. Qui remet l'argent à mon correspondant au Mali. Alors, si on doit prendre en compte les voies de transfert formelles et informelles, on peut aujourd'hui retenir que les 456 millions d'euros qui ont été évoqués par le chef de l'État sont en réalité beaucoup en dessous de ce qui correspond à la réalité. Autre chose, chaque Malien de l'extérieur, en tout cas ceux que je connaisse bien et qui sont établis en France, ont en charge toute leur famille restée au pays. Les dépenses des familles restées au pays, les dépenses sanitaires, les dépenses de nourriture, sont la plupart du temps prises en charge par la diaspora. Et l'autre jour, j'étais dans une réunion dans un autre cadre. Il y a un Malien qui a pris la parole, qui était enragé face à certains choix institutionnels. Il a dit ceci, il a dit voilà, si nous tous Maliens de France, nous décidions aujourd'hui d'arrêter l'appui que nous apportons à nos familles, ne serait-ce que pendant 6 mois, eh bien, je pense que ça poserait un véritable problème social au pays qui ferait en sorte que les décideurs nous prennent davantage au sérieux. On va joindre Bokar Al-Fakan, mais juste avant, peut-être Jules, on fait réagir M. Keïta sur ce thème justement de la diaspora. La diaspora qui est manifestement une frappe de force économique, mais est-ce que ça signifie qu'elle a un pouvoir politique également? 220 millions une frappe de force politique. Bon, je crois qu'il y a une disproportion assez importante entre les deux. Je crois que politiquement, la diaspora n'a pas une véritable force de frappe. Économiquement, oui, mais politiquement, il n'y en a même pas. Certes, des idées sont en cours, notamment la représentation de la diaspora au sein de l'Assemblée et autres. Mais en même temps, je crois aussi que, de façon directe, elle a cette force parce qu'elle agit à travers les collectivités locales. Et elle soutient le ministère des Maliens de l'extérieur et évidemment elle soutient les initiatives de développement local. Et donc par cela je pense qu'elle transparaît plutôt sur le plan économique que sur le plan politique, car la voix des migrants n'est toujours pas entendue et elle n'est toujours pas portée à l'oreille de qui doit l'entendre. Et je profite de l'occasion pour saluer les efforts du président Amadou Toumane Touré pour l'intérêt qu'il porte à cette diaspora. Parce qu'il a, lui seul, organisé plusieurs forums sur la diaspora.
Le dernier, c'est celui sur la diaspora scientifique. Et je pense que c'est un élan qu'il faut soutenir et qui va permettre de structurer une politique, une meilleure politique pour mieux gérer l'immigration malienne. Et vous avez le sentiment que cette relation entre le Mali et sa diaspora, c'est une relation sincère ou une relation d'intérêt? Je pense que c'est une relation sincère. Je pense oui. Et je crois que cette sincérité, à n'en pas douter, se traduit à travers nos familles, à travers les institutions et toute l'importance que les hommes politiques nous accordent. Certains de façon directe, d'autres de façon indirecte. Mais je crois que l'engouement de façon générale, c'est soutenir mieux cette immigration, mieux la structurer, mieux la maîtriser pour la rendre au service des Mali. On va retrouver à Bamako notre envoyé spécial Bokar Alpha Kane. Bokar, vous êtes là? Oui, je suis là, Jules, comment ça? Oui, sur le plateau, nous avons beaucoup épilogué sur la présence de Moussa Traoré à ce défilé du cinquantenaire. Qu'en est-il exactement? Alors finalement, d'après les informations du protocole malien, il ne sera pas là parce que les critiques formulées par les associations et les organisations de la société civile l'ont finalement emporté. Et donc du coup, le président Moussa Traoré ne sera pas sur la tribune officielle aujourd'hui. Ah ouais, information de poids. Alors comment vous réagissez à cette nouvelle, M. Traoré? Oui, moi je pense... Keïta. Oui, M. Keïta. D'accord. Donc je pense que c'est un peu regrettable quand même, parce qu'un homme politique, quand on doit s'assumer, il faut le faire jusqu'au bout. Et je crois que le parcours que le Mali a connu depuis mars 91 à aujourd'hui, à mon avis, ne verrait pas les Maliens eux-mêmes, puisqu'on ne leur a pas donné la parole pour qu'ils s'expriment. Mais nous qui avons été les acteurs de ce changement de système, de régime, on va dire, aujourd'hui, moi, je ne le prends pas à mal. Parce que tout simplement, je pense que la véritable justice de fond n'a toujours pas été apportée aux Maliens. Et Moussa est toujours là. Et je pense bien qu'il soit là pour qu'un jour, les Maliens puissent savoir la vérité. Et cette vérité, on ne le saura jamais tant que Moussa ne parle pas. Je pense qu'il doit s'exprimer. On doit aussi lui réserver cette place que les hommes politiques lui ont toujours réservée. Et je pense que la véritable justice, le Mali en a besoin, le Mali l'attend, mais toujours dans le consensus. Et le pardon doit venir et du peuple malien et des hommes politiques maliens. Si pardon il y a, ça doit se formuler ainsi. Mais je ne pense pas que de son bureau ou dans son fauteuil, se dire « ouais, Moussa sera là, Moussa ne sera pas là », je pense que c'est assez subjectif, c'est assez arbitraire. Il faut toujours laisser le peuple s'exprimer. Donc, on ne lui a pas donné le choix de s'exprimer. Aujourd'hui, je ne crois pas non plus que cette information qu'on a reçue, cette décision soit bonne ou mauvaise de la part du président de la République. Car le peuple malien est toujours dans ce dilemme. Qu'est-ce qui s'est passé? La vérité n'a pas été dite. On a besoin de cette vérité pour une véritable justice sociale, pour réconcilier le Malien avec le Mali, avec son histoire. Mais ce n'est pas la tribune d'un défilé qui va dire la vérité. Je pense qu'effectivement, Moussa Traoré a dû tirer les leçons du débat qui s'est instauré ces dernières semaines. Et si la décision est partie de lui de prendre en compte ce débat, je pense que c'est une décision qui pourra le grandir. Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu de consensus par rapport à sa participation. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Oui, mais j'émets une hypothèse. Si par hypothèse, c'est lui-même qui a décidé, qui a tiré les conséquences de ce débat, je pense que ça ne peut que le grandir parce qu'effectivement, il faut prendre les Maliens au niveau de leur engagement. Si aujourd'hui l'opinion publique malienne n'est pas prête, je pense que c'est une très bonne décision qu'ils ne viennent pas. Est-ce que dans l'opinion malienne, certains Maliens estiment que l'ancien chef de l'État, Moussa Traoré, constitue une menace pour la démocratie? Je pense que Moussa Traoré, en tant que tel, depuis le début de cette situation, n'a pas posé un acte qui permet de penser cela. En tout cas, un acte public. Il se trouve que ces derniers temps... Oui. Petits mots, la tribune officielle fait son plein. Il y a le guide libyen, Kadhafi, qui vient d'arriver. Là, il salue le président du Faso, Blaise Compaoré, et puis le président de la Guinée, président de la transition de la Guinée, qu'il salue également. C'est intéressant, la présence, effectivement, à ces festivités du cinquantenaire du président de la transition en Guinée, Sékouba Konaté, et la présence également du médiateur dans la crise guinéenne, Blaise Compaoré, n'est-ce pas, Jules? Absolument. Alors, on écoute vos... Non, je disais que les gens font un rapprochement
entre l'actualité politique qui considère la création de certains nouveaux partis politiques, dont celui du Jeune Frère, qui a été créé par l'un des fils du général Moussa Traoré. Alors, les gens font le lien, forcément, entre cette initiative de son fils. Mais il ne revendique pas l'héritage politique de son père, il s'est démarqué de la politique de son père. Tout à fait. J'ai lu, je suis allé sur son site, j'ai lu, j'ai regardé, mais nous sommes dans un pays où parfois le raccourci est vite fait. Et donc, dans l'inconscient collectif, quand on demande à ce que Moussa Traoré soit là à cette occasion et que quelques semaines auparavant, le fils crée un parti, c'est un citoyen comme tout le monde, il ne peut pas être responsable de ce qu'a fait son père politiquement. Je pense que tout le monde peut reconnaître cela. Il est le fils du père. Et c'est ce qui permet probablement à une grande partie de l'opinion de dire attention, il y a une restauration qui est en train de se faire, il y a le retour, etc., etc. Mais bon, c'est l'état de l'opinion à un moment donné qu'il faut respecter. Enfin, on va clôturer ce débat avec cette idée qui circule un peu partout à Bamako, même au Mali, la présence de Moussa Traoré à ce défilé du cinquantenaire est assimilée à une offense à la mémoire de ceux qui sont morts pour l'avènement d'un Mali libre et démocratique. Non-présence, puisque Bokar Al-Fakal nous a bien confirmé qu'il ne sera pas là. Il ne sera pas là. Enfin, oui, juste un mot là-dessus. Oui, bon, vraiment, pour passer à autre chose. Oui, je veux dire qu'en réalité, Moussa est toujours là, en réalité. Ils sont dans le système. On a parlé de cette restauration. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. C'est là où, à force de vouloir faire le consensus, il ne faut pas que nous fassions la confusion. Nous voulons que cette histoire se tranche dans la clarté pour tous les Maliens, afin que les âmes s'apaisent. Je vous remercie. Merci à nos invités sur le plateau, Monsieur Manka Sidibé et Monsieur Keita Maoudou. Nous allons observer une petite pause. Après, on revient au débat. Merci à vous.